mais vous ignorez que vous le faites de cette façon-là, c'est parce que vous êtes endormi. Alléluia. Il faut donc pouvoir se réveiller. Que ce soit la première phase du sommeil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il faut pouvoir se réveiller. Amen. 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 Comment se réveiller alors? Si vous vous réveillez, vous devenez conscient de votre état. Vous devenez vigilant. Vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez où aller et où ne pas aller. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous êtes sensible à cette parole. Amen. Ça vous rend un homme éveillé. Amen. 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 Et quand vous êtes éveillé, vous êtes conscient de votre état. Disons amen à ça. Vous êtes conscient de votre état. Amen. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous faites. On ne vous le dit pas. Mais vous-même, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Voyez-vous, c'est parce que vous vous êtes enfin réveillés. Amen. Mes frères et sœurs, la difficulté que nous avons dans notre âge, c'est que nous ne nous rendons pas toujours compte qu'on est en train de dormir. C'est notre problème. Vous pouvez être assis comme nous sommes là ce soir, l'un assis à côté de l'autre. Tu te rends compte que le frère somnole. Si tu le bouges, tu dis, je ne dors pas. Vous avez déjà vu ça? Hein? Je ne dors pas. Et pourtant, il est effectivement en train de dormir. Et le plus grand danger de la vie, c'est que on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire ou de vivre. Parce qu'on dort justement. Amen. 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 C'est le plus grand danger. L'homme de notre âge s'est endormi dans des différentes dénominations. Dieu a commencé à sonner une cloche l'interpellant à se réveiller de ce sommeil. Mais l'homme s'est contenté des églises en négligeant ce qui fait la force d'une église. Amen. Yes. L'église n'a pas de vie sans parole de Dieu. Et la parole de Dieu est ce qui vivifie un chrétien sur le chemin. Sans elle, vous perdez votre temps. Vérité. Qu'est-ce qu'elle enseigne cette parole donc? Pour me rendre conscient de mon état, de ce que j'ai fait, de ce que j'entreprends, il faut bien que nous puissions un tout petit peu veiller sur ça. Notre passage que nous avons lu dans le livre de Romains dit quelque chose de très important. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Je m'arrête un peu. Savoir le temps où nous sommes. Est-ce que vous savez d'abord à quel temps nous sommes? Nous étions aussi ignorants. Nous étions nous aussi endormis. Mais Dieu, par sa grâce, nous a envoyé un prophète pour nous réveiller. Amen. 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 Il nous a réveillés. C'est lui qui nous a montré le temps dans lequel nous sommes maintenant. Amen. 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 Nous sommes au temps du soir. Et
Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes au temps du soir. Et le soir peut déjà prétendre une nuit qui tombe. Si vous ne faites pas très attention, eh bien en ce temps du soir, voilà, explique ça. Il dit écoutez, la plupart parfois des accidents se produisent vers le soir. Parce que à un moment donné, vous pensez que vous êtes encore dans la journée, alors que la nuit est déjà pratiquement tombée. Amen. Si vous n'êtes pas vigilant en ce moment-là, vous ferez un accident sur votre chemin. De même que vous pouvez faire un accident naturel, de même, il y a trop d'accidents spirituels en ce temps-ci. Amen. Trop d'accidents spirituels en ce temps. Les gens ont fait des choix sans réfléchir. Ils sont allés à l'église, on les a donné une carte. Ils disent, tant mieux. Le pasteur est devenu un petit Dieu pour lui. Je veux bien qu'on respecte un pasteur. Je veux bien qu'on l'honore. Mais on honore les pasteurs qui honorent la parole. S'il n'honore pas la parole, vous n'avez pas besoin de l'honorer. Parce que la Bible dit, Dieu honore celui qui l'honore. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Et personne donc ne doit ni vous intimider, ni vous influencer par son grade ou sa profession de pasteur. La seule chose qui doit influencer votre vie pour un homme qui s'est réveillé, c'est la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Le nom du Seigneur soit béni. Je reviendrai ici là. Je reviendrai parler. Je vous le promets, je reviendrai parler. Dieu vous bénisse. Si le pasteur m'accorde la possibilité, je reviendrai parler ici. Dieu bénisse chacun d'entre vous. Il est important, il est même important, c'est la Bible qui dit comme ça. Il dit, je vais rentrer dans Romains. Avant de revenir tout à l'heure là, il dit, vous savez, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Amen. J'ai souvent pensé aux gens qui regardent, bon, le temps passe. Oui, le temps ne passe pas. Ça ne passe pas. Amen. Amen. Nous avons un enfant dans l'eau maintenant là. Amen. Le temps ne passe pas. Passe pas. C'est moi qui passe. Oui. C'est toi qui passes. Oui. Hein? Oui. C'est compréhensible là? C'est exact. Dieu bénisse chacun de vous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que vous passez. Moi, je passe. Mais le temps ne passe pas. Alléluia. Le type là est fou. Non, je ne suis pas fou. Je sais que voilà ma tête que je touche. Hein? Dieu bénisse chacun de vous. Dieu vous bénisse mes amis. Amen. Il est donc important de savoir le temps dans lequel nous sommes. Tout ça, il faut être conscient pour que vous puissiez savoir le temps dans lequel nous sommes. Ça vous permet alors de comprendre que le temps-ci marque le début d'une nuit qui va tomber. Alors, je ne voudrais pas marcher dans la nuit. Je veux marcher dans la journée et marcher en pleine lumière. Amen. 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 Et Dieu nous a accordé la lumière en ce temps du soir. Et cette lumière, c'est le message du temps de la fin.
Amen. Qu'est-ce que ce message vous a donc enseigné? Écoute, monsieur. Parce que moi, je voudrais avoir cette lumière-là. Cette lumière que ce message a apportée. Hier, quand nous étions dans nos dénominations, on s'endormait dans notre péché. Et on se plaisait dans notre péché. On se vautrait là-dedans. Mais nous n'avions qu'une seule préoccupation, aller à l'église, ça suffisait. Mais ce message nous a appris qu'aller à l'église c'est bon, mais ça ne suffit pas. Amen. Ce message nous a appris que lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, alors Dieu prend soin de vous. Ce message nous a appris que le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais que le baptême se fait par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vérité. Si vous dormez encore, vous ne pouvez pas voir ça. Il y a plein de gens qui dorment et qui disent non, Jésus a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes en train de dormir. C'est clair. Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de dormir. Comment pouvez-vous expliquer que c'est lui à qui Dieu a remis les clés du royaume, qui, Pierre, vient et commence à prêcher, et il dit aux gens, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, 38. Voilà un homme qui a vu la lumière. Voilà un homme qui s'est réveillé du sommeil. Amen. Il ne dort pas on appelle ça quoi? Dans les dogmes, merci Seigneur. Il ne dort pas dans les dogmes religieux. Non, il ne dort pas là-bas. Il s'est réveillé. Qu'est-ce qui a permis qu'il se réveille? Il a entendu la voix du prophète. Amen. Ça lui a permis d'être suffisamment réveillé. Il sait là où il va. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il doit entreprendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est lui qui nous appelle donc et nous montre ces choses. Et il dit, mon frère, comment vous pensez que moi, aussi grand, je suis déjà assez vieux, comment je dois aller me faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Et vous dormez encore. D'ailleurs que vous n'avez jamais été baptisé. Il y a une différence entre asperger et baptiser. Baptiser veut dire plonger dans. Asperger veut dire jeter sur vous. On verse de l'eau sur vous. Là, on vous a aspergé. Mais Jésus a dit allez et baptiser. Il y a donc une différence entre baptiser et asperger. Disons amen à ça. Amen. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Amen. Ne dormez pas dans ces choses. Réveillez-vous. Il y a une trompette qui a retenti. Réveillez-vous. Et vous dites, mon église n'enseigne pas ça. Voyez-vous? Mais je voudrais que tu te réveilles. Amen. Parce qu'il n'y a aucune église qui va vous sauver. Il y a un seul qui nous a sauvés et qui nous a donné la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je sers le Seigneur. Vous continuez à dormir. Mais réveillez-vous. Comment servez-vous Dieu sans le connaître? Un jour, les apôtres entendent de parcourir les environs d'Antioche. Ils ont trouvé des adorateurs qui louaient, qui célébraient, qui magnifiaient. Et ils disent dans leur temple,
à un Dieu inconnu. Et l'apôtre vient, il leur dit, ce que vous adorez sans connaître, c'est ce que je suis venu vous faire connaître. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des gens qui adorent Dieu sans le connaître. Amen. C'est parce qu'ils sont en train de dormir. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Est-ce que l'église avec moi ce soir? Amen. Amen. Maintenant, si vous continuez à dormir, vous serez responsable de votre propre échec. Je ne donne plus à ce sujet-là. Dès que j'ai entendu ça, j'ai seulement demandé, homme frère, que devons-nous faire? Il dit, vous devez être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que ce soir, s'il y a des hommes ici et des femmes, des jeunes garçons et filles qui dorment, ils doivent se réveiller. Amen. Comment ils vont me prouver qu'ils se sont réveillés? C'est quand ils prendront cette belle décision. Je comprendrai qu'ils se sont réveillés du sommeil. Ils ne vont pas dire, ah attends, je vais aller consulter mon diacre, je vais aller consulter mon père, ma mère, je vais aller consulter mon ci ou mon ça. Mais il va se rendre conscient qu'il était en train de dormir et désormais il s'est réveillé du sommeil. Amen. Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Amen. Aimez-vous la parole du Seigneur? Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous connaissez le temps. Vous connaissez l'heure à laquelle nous vivons. Vous êtes maintenant suffisamment responsable. Vous ne devez pas reculer, mais vous devez avancer avec Christ. Parce que c'est pour cela que vous êtes là.